Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans ce podcast du Pharmapreneur dans lequel, comme toutes les semaines, je vous explique, je vous montre ce qui a fait l'actualité de ma semaine en tant que pharmacien d'officine. Alors, cette semaine, écoutez, c'était une semaine relativement classique. Lundi, comme d'habitude, on a fait la réception des différentes commandes. On a fait le pointage sur toutes les ruptures actuelles, les produits qui sont revenus en stock. J'ai participé à la réception des commandes sur notre robot, de façon à pouvoir également regarder les produits qui manquaient dans le robot pour alimenter notre dossier des produits en rupture. Comme tous les lundis, j'ai également traité tout ce qui était rejet, sécu, mutuelle, la mise à jour des dossiers patients avec les nouvelles cartes de mutuelle à réceptionner. En ce moment, on est également dans une grande phase de récupération de produits, du moins de crédits patients. Donc, on a terminé avec notre étudiante de seconde, Lana, la réalisation d'un tableur Excel qui permet de suivre la récupération de ces différés non réglés par des patients. Alors, qu'est-ce qui correspond à ces différés? C'est essentiellement en fait des problèmes liés à des mutuelles qui ne nous ont pas réglés. Parce que tout simplement en fait les patients ne nous avaient pas forcément bien transmis les documents nécessaires pour une bonne transmission, soit ce n'était pas la bonne mutuelle, soit c'était une mutuelle qu'ils avaient résiliée et qu'ils ne se rappelaient pas avoir résiliée. Ça génère des dus. Dans la mesure du possible, on essaie de contacter les patients de façon à ce qu'ils nous transmettent leur nouvelle carte de mutuelle ou la bonne carte de mutuelle. Dans 80% des cas, les patients le font, nous les transmettent par mail. Et puis, il y a 20% des cas où certains patients ne le font pas. Et dans ces cas-là, après 2 ou 3 relances, le crédit mutuel est retiré du crédit mutuel et mis au nom du patient. Et dans ces cas-là, on invite le patient à venir régler ce dû. On lui donne la possibilité d'avoir une facture de façon à pouvoir voir avec sa mutuelle actuelle ou l'ancienne pour se faire rembourser ces produits qui n'ont pas été pris en charge. Il y a également des crédits qui sont liés tout simplement au fait que des personnes n'avaient pas, par exemple, un moyen de paiement. On en profite également pour faire la récupération des produits qui ont éventuellement été avancés et pour lesquels on était dans l'attente d'une ordonnance. Donc on appelle les patients pour leur rappeler qu'on leur a avancé un produit et qu'on est toujours dans l'attente d'une ordonnance de façon à pouvoir solder l'avance qui a été réalisée. Lundi, j'avais également rendez-vous avec le laboratoire Mylan. Comme tu le sais, la semaine dernière, j'avais préparé donc un certain nombre de produits périmés et donc à ce rendez-vous, j'ai dû gérer également donc ces produits périmés. Alors, comment se passe un rendez-vous avec Mylan et qu'est-ce que représente Mylan pour nous? Alors, Mylan, Viatrice, c'est notre numéro 2. Alors, on a la chance, de par notre volumétrie, de pouvoir prétendre avoir un numéro 2. Déjà, toutes les pharmacies ne peuvent pas avoir un numéro 2 officiel, parce que la plupart des laboratoires génériqueurs, pour pouvoir établir un partenariat de numéro 2, nous demandent un certain chiffre. Alors, par le biais des ruptures aussi, mais aussi parce qu'on a un certain volume, on a pu souscrire à un contrat de numéro 2 qui nous permet de prétendre à avoir des conditions commerciales plus intéressantes que si on les passait seulement chez notre grossiste répartiteur. Donc, ce rendez-vous avec Mylan, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la première des choses, moi je prends le temps de faire le point avec le commercial sur toutes les commandes qui sont en attente de livraison, voir un petit peu les reliquats qui ont pu être générés et celles qui vont être finalement correctement traitées par le laboratoire ou celles qui sont à annuler. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que on utilise le système d'autopilotage de WinPharma, qui est un très bon système d'autopilotage. Et du coup, pour que les commandes se régénèrent par l'autopilotage, il faut que je retire les produits qui restent en reliquat, parce que si jamais ils restent en reliquat, l'autopilotage considère que ces produits vont arriver et donc il ne les recommande pas. Donc je fais ce point-là avec le commercial. Comme on est sur la fin de l'année finalement 2023, on va toucher les conditions commerciales qui ont été établies sur l'année 2023. Donc je fais le point sur les chiffres qui ont été réalisés sur l'ensemble de l'année 2023 et combien on est censé toucher
dans les prochaines semaines par le laboratoire Viatris. On fait le point sur les volumes, on fait le point sur la remise et on fait donc le point en fait sur la somme d'argent qu'on est censé toucher, comment on va la toucher et sous quel délai. Je profite donc de ce rendez-vous pour passer des commandes. Le laboratoire Viatris regroupe un certain nombre de produits. Alors, il y a forcément des produits vignettés, évidemment, mais il y a également pas mal de produits de type conseil. Ils ont racheté, il y a un petit moment maintenant, le laboratoire Meda, Meda Pharma. Et du coup, ils ont tout le catalogue Meda également à gérer, donc avec les produits type Zéro Verru. Ils ont également tout ce qui est gamme Sogela. Bref, je passe une commande. J'ai également dans ces commandes en fait des commandes que je dois passer pour certains de mes confrères avec lesquels nous sommes groupés pour pouvoir optimiser le volume de remise. Et j'en profite donc pour faire passer les produits périmés en compensation commerciale dans ces commandes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, le lundi, j'en ai profité également pour préparer le planning des étudiants en pharmacie que nous avons en tant que salariés au sein de la pharmacie. Nous avons 2 étudiants en pharmacie, 2 étudiants de 4e année. Et donc, j'en ai profité en tout cas lundi pour préparer un planning prévisionnel qui va couvrir la période d'avril jusqu'au mois d'août. Donc, d'avril jusqu'à fin juin, c'est un planning relativement classique avec des jours et des horaires qui sont fixés. On a établi également le planning des vacances pour nos salariés qui sont là à temps plein. Et du coup, ça me permet de voir les trous en termes de masse salariale que je peux avoir et donc de façon à pouvoir voir avec mes étudiants en pharmacie s'ils peuvent compenser par leur présence ces trous. On a établi un contrat avec le comptable qui est relativement souple, qui me donne la possibilité, si nécessaire, de pouvoir les faire travailler 35 heures par semaine et s'il n'y a pas besoin de les faire travailler moins. Donc je leur transmets ça. Alors c'est un planning que j'estime être collaboratif, c'est-à-dire que dans un premier temps, lorsque je réalise ça, je leur demande en fait leurs besoins à ces étudiants par rapport à leurs cours, par rapport à leurs examens, s'ils ont besoin de semaines banalisées, s'ils ont besoin également de prendre des vacances. Une fois que j'ai fait ça, je leur envoie une matrice sous Excel avec des horaires, des jours établis, et je leur demande de me faire un retour dans la semaine qui suit, de façon à pouvoir pointer ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, et éventuellement donc refaire une version 2 de ce planning prévisionnel. En parallèle de ça, j'ai été également amené à contacter des agents de transaction, le cabinet Guéry, le cabinet Espace notamment, parce que comme tu le sais, dans cette pharmacie, nous avons 2 adjoints qui cherchent à s'installer et au-delà de l'aspect purement financier qu'on peut leur apporter dans cette aide d'installation, je souhaite les aider dans leur démarche de recherche. Ça fait déjà un petit moment qu'ils cherchent et malheureusement, en fait, ils ne trouvent pas pharmacie à leur convenance. Et j'ai donc décidé d'emboîter leur pas et de solliciter moi-même également les agents de transaction pour chercher avec eux une pharmacie qui pourrait leur correspondre. Alors, d'ores et déjà, j'ai des agents de transaction qui ont eu la gentillesse de me rappeler. Je remercie d'ailleurs Monsieur Andrieux de m'avoir rappelé aussi rapidement. Il faut qu'on convienne du rendez-vous ensemble maintenant. Et également Monsieur Marquet qui a pris le temps de me rappeler pour convenir d'un rendez-vous. Et je les en remercie tous les 2. Mardi, une journée également classique avec du comptoir, de la délivrance. Mais mardi, j'ai également réalisé, car on arrive à la fin du mois, les vidéos. Alors, qu'est-ce que les vidéos ? Dans notre pharmacie, on a 2 écrans. Un écran qui est situé dans une zone plutôt adulte, on va dire, et un écran qui est situé proche de notre zone enfant. Donc ce sont 2 écrans qui vont diffuser d'une manière, on va dire, aléatoire pour les adultes des bandes annonces de films, par exemple. Mais aussi les différentes promos qu'on va avoir durant le mois et de l'information médicale également, les vaccinations, le maintien à domicile. C'est un outil de communication qu'on utilise. C'est un outil de communication et également de distraction, ce qui permet aux gens
d'attendre dans la file et puis de regarder un écran. Finalement, ça passe un petit peu plus vite pour eux. Pour les enfants, une thématique plus enfantine, forcément, avec des dessins animés qui sont diffusés sur l'écran, coupés par de l'information médicale ou de l'information produit avec les différentes promos du mois. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais également ? Je prépare la diffusion sur Facebook sur l'ensemble du mois qui vient, donc en l'occurrence le mois d'avril. Je prépare en tout cas des publications qui vont être programmées sur l'ensemble du mois d'avril, qui va présenter l'ensemble des services qui sont proposés au sein de la pharmacie, les vaccinations, le dépistage diabète, le suivi de la femme enceinte, le Clinordo. Le Clinordo, c'est un système où en fait on peut être amené à se déplacer chez le patient pour regarder avec lui tous les produits médicamenteux qu'il peut avoir en surstock. Parfois, ils ne savent pas exactement à quoi ça sert, et donc faire un espèce de nettoyage de leur armoire à pharmacie, leur dire ça c'est périmé, ça se jette. Ça, ce n'est pas encore périmé, mais très honnêtement, vous n'en aurez pas du tout l'utilité parce que c'est des traitements qui doivent durer un certain temps, genre des antibiotiques où il vont leur rester 3 comprimés, des trucs comme ça. Donc ça fait on fait le nettoyage. On rappelle aussi à quoi servent certains médicaments. Par exemple, ils peuvent se retrouver avec des médicaments comme du lopéramide. Factuellement parlant, ils ne se rappellent plus exactement à quoi ça sert, ou du Turfan. On leur rappelle à quoi ça sert, on leur renote éventuellement sur la boîte. Bref, ça c'est un des services qu'on a au sein de la pharmacie. Et je diffuse également, donc je programme les différentes promotions qu'on va avoir au sein de notre pharmacie pour l'ensemble du mois d'avril. J'en profite également pour incrémenter dans notre page Facebook les différentes gardes qu'il va y avoir durant les week-ends. Donc classiquement, nous à la pharmacie, au-delà de l'affichage physique qu'on fait tous les samedis soirs pour les gardes du dimanche journée, qu'on affiche donc le soir à 19h30, heure de la fermeture. On a également une publication Facebook qui apparaît à 19h30 sur notre page Facebook, qui avertit nos concitoyens et tous ceux qui suivent notre page Facebook des pharmacies qui vont être amenées à réaliser un service de garde dans le secteur pour le dimanche qui suit donc le samedi en l'occurrence là. Et pour le coup, comme lundi est un jour férié, programmation également des gardes pour les jours fériés. Mardi, nous avons eu également un rendez-vous avec Biogarant. Donc, j'ai envie de dire Biogarant suite et fin, dans le sens où on a une nouvelle commerciale qui a montré des qualités évidentes, un très bon accueil, en tout cas un très bon ressenti, une très bonne discussion. On a entériné les conditions de notre partenariat commercial pour l'année 2024. Il reste juste à finaliser de petits points de litige sur l'année 2023, mais ça devrait se faire sans problème. En tout cas, j'ai bon espoir. Vérifier un petit peu les nouveautés, expliquer un petit peu comment on souhaitait fonctionner cette année en termes de traçabilité des commandes qu'on va être amené à passer, et donc suivre également à chaque rendez-vous notre remplissage du tableau de nos objectifs. Le rendez-vous Biogarant donc s'est très bien passé et c'est une très bonne chose. Donc c'est un partenariat qui va se continuer pour l'ensemble de l'année 2024. J'en ai profité également pour faire tous les dossiers dits en attente. Alors qu'est-ce que c'est des dossiers en attente ? Là, ce sont des dossiers en attente de documents. Alors ordonnances, mutuelles, papier sécu, voilà, donc des produits qu'on a éventuellement mis de côté et pour lequel il nous manque des informations pour clôturer la facturation. J'en ai profité également pour faire ce qu'on appelle nous le dossier vacances. Alors qu'est-ce que le dossier vacances ? C'est un dossier qu'on met en place et donc dont on réalise la facturation à date donnée. Alors nous on s'est fixé des dates, le 5, le 15 et le 25. C'est classiquement des ordonnances qui vont être mises en attente parce que par exemple la personne va partir pendant 2-3 semaines, voire un mois à l'étranger ou dans une autre région, et pour le coup en fait actuellement il ne pourra pas repasser à la pharmacie pour prendre correctement son traitement.
Ne connaissant pas les pharmacies dans lesquelles il va aller, il préfère prendre à l'occasion de son passage directement les 2 mois. Et donc, du coup, lors de son déplacement, nous, on est amené à réaliser la facturation des médicaments qui lui ont été délivrés de façon à pouvoir respecter cette délivrance administrative mensuelle. Avec mon collègue Maxime, nous avons également préparé les anticipeurs d'eau. Les anticipeurs d'eau, ce sont des médicaments qu'on va appeler chers, des médicaments onéreux ou on va dire sensibles, des médicaments frigo notamment. Alors qu'est-ce que c'est que le système d'anticipeur d'eau? C'est tout simplement en fait un suivi de tous ces patients qui prennent des produits chers. Donc classiquement ça peut être du Cimzia, ça peut être de l'Humira, ça peut être Kaftrio, Kalydeco, pour ceux que vous pouvez connaître. Et du coup, en fait, on a tracé ces personnes, on sait grosso modo quand est-ce qu'ils vont avoir besoin de ces produits. Et dans ces cas-là, on leur envoie un petit message leur disant que normalement, ils vont arriver à avoir besoin de leur traitement. On leur demande s'ils en ont encore besoin. Et auquel cas, on assure le renouvellement de façon à pouvoir leur garantir que lors de leur prochain passage, le produit sera d'ores et déjà mis de côté dans notre frigo ou dans nos bacs des produits dus. Ça permet d'éviter, et notamment à l'occasion des jours fériés, une personne qui déboule un samedi après-midi en mode « j'ai besoin de mon traitement », sauf que compte tenu du prix, peu de pharmacie ou pas de pharmacie ont ça en stock, et se retrouve à devoir décaler son rendez-vous pour son injection ou autre. Et du coup, en fait, c'est véritablement une anticipation d'un besoin sur des produits dits sensibles. C'était l'anniversaire de notre collègue Sylvie, donc j'ai été chercher un petit cadeau pour Sylvie pour son anniversaire. Classiquement 3 bières, parce que Sylvie aime bien la bière, donc voilà, ça m'a fait plaisir de lui faire ça. Elle a eu la gentillesse en plus de nous ramener des petits choux. On a donc pu fêter son anniversaire à la pharmacie. Voilà pour la journée de mardi. Mercredi, classiquement, tu le sais bien, on commence en tout cas à recevoir les grosses commandes de notre génériqueur. Donc j'arrive tôt et je réceptionne les commandes grossistes et génériqueurs sur notre robot. J'ai également lancé le processus final de facturation de nos locations. Comme tu le sais, je facture une fois dans le mois les ordonnances. Donc au préalable, j'ai fait un tri. Au préalable, j'ai clôturé et j'ai mis à la bonne date de fin de retour des dispositifs les différentes ordonnances. J'ai été également amené à relancer les patients pour lesquels les documents administratifs ne nous permettaient pas de conclure ou de poursuivre la facturation et qui ont eu la gentillesse entre le 20, première période où j'appelle les gens, où je leur envoie des SMS, et maintenant, je me fais des corrections de dossiers, ou en tout cas, je prolonge les dossiers avec les nouvelles ordonnances, et je lance la facturation effective. J'en ai profité également pour faire une commande avec le laboratoire ALK. Alors, qu'est-ce qu'ALK? ALK, c'est un laboratoire qui diffuse finalement relativement peu de choses, mais des produits intéressants, notamment l'Acarizax et le Grazax. D'ailleurs, gros big up pour le laboratoire ALK, qui a un service de commande extrêmement efficace. J'ai passé la commande mercredi matin et jeudi matin, les produits étaient déjà arrivés, extrêmement efficaces. Par ailleurs, lors de mon dernier rendez-vous avec ma commerciale de la SERP, j'ai eu les différentes informations pour la construction de ce qu'on appelle en tout cas à la SERP, la shortlist de la SERP, qui est un listing de produits qui, si on en commande un certain nombre d'unités, bénéficie de la part de la SERP d'un abandon de marge et donc qui nous permet d'avoir des remises, en tout cas des conditions commerciales plus intéressantes finalement que nos conditions commerciales standards. Donc il faut par contre passer un certain volume auprès du grossiste. Donc j'ai construit ce catalogue et dès ce jeudi, j'ai directement passé des commandes de façon à pouvoir bénéficier de ces avantages commerciaux. Alors certes, on ne gagne pas tant que ça à la commande, mais bon, parfois en fait c'est le jeu de quelques euros qui sur l'ensemble d'une année peuvent engager des centaines voire des milliers. Donc voilà, ça a été intégré et d'ores et déjà mis en pratique. Jeudi, je suis arrivé un petit peu plus tard parce que comme tu le sais, le jeudi matin je vais travailler. Discussion avec mon collègue qui fait partie du syndicat de la
FPF qui avait une assemblée générale mardi à Paris. Sur l'heure du midi, on a fait un petit peu le décryptage de ce qui avait été dit lors de la FPF de cette AG, et notamment une information assez intéressante, mais que je t'ai déjà véhiculée ou qui fera l'occasion d'une prochaine vidéo, à savoir des modifications sur la prise en charge des fauteuils roulants. Donc ça semble se préciser. Alors pour résumer l'histoire, en gros, il y a un projet de la part du gouvernement de modifier les conditions de prise en charge, notamment pour les fauteuils roulants. Il est prévu que courant du mois de juin, voire juillet, il y ait des modifications, notamment en termes de capacité de prescription des fauteuils roulants. En gros, un médecin ne pourra plus prescrire de prescription, de location de fauteuils roulants pour des durées supérieures à 6 mois. Ça va fonctionner un petit peu comme les neurostimulateurs, c'est-à-dire que un fauteuil roulant, un médecin pourra réaliser donc une ordonnance de location, durée maximum 6 mois, ce qui veut dire que le patient aura cette location, et si à l'issue des 6 mois, celui-ci en a encore besoin, il devra passer par un process d'achat. Mais pas n'importe quel achat. En effet, alors c'est là la complexité de la chose, il semblerait que le patient soit dans l'obligation d'acheter le fauteuil roulant qu'il avait précédemment en location. Alors tu me diras, ça ne sera pas gênant en fait en somme, parce que finalement, il l'a, sauf que à côté de ça, l'État a décidé de modifier également les LPP pour l'item achat de fauteuil roulant et de baisser ces LPP. Et donc, ça fera que factuellement, en fait, il y aura un reste à charge qui sera excessivement élevé pour les patients qui, malgré leur handicap, devront débourser une somme assez importante. Bref, suite à cette discussion, je me suis permis, moi, de réaliser un petit courrier pour alerter les médecins qu'on a dans notre pôle de la situation, pour leur dire, voilà, attention, vous avez des patients pour lesquels en fait vous réalisez tous les ans, tous les 6 mois par exemple, des ordonnances de location pour des fauteuils roulants. Je vous avertis qu'il risque d'y avoir des modifications réglementaires dans les prochains mois, que éventuellement si vous estimez que votre patient il continuera à avoir besoin d'un fauteuil roulant, il serait peut-être bon d'envisager d'ores et déjà d'envisager donc de mettre en place une ordonnance pour l'achat d'un fauteuil roulant de façon à ce que celui-ci puisse bénéficier maintenant de conditions, je dirais, administratives plus favorables qu'elles ne risquent de l'être dans les prochains mois. Voilà, donc message confraternel et je dirais plutôt éthique pour faire en sorte que les patients puissent avoir un maximum de services médicaux et que ils ne soient pas je dirais pénalisé par les dispositions réglementaires de notre gouvernement. Après, la journée du jeudi, classiquement, tu le sais, c'est pas mal de rangements, pas mal d'organisation. Ma collègue Mathilde a continué à appeler ou à envoyer des mails pour les personnes pour lesquelles on avait des différés, pas mal d'administratifs, encore une fois, à gérer. Et voilà, la journée de vendredi est une journée de repos pour moi, donc avec relativement peu de choses. Et on arrivera sur samedi qui sera la fin du mois, avec du comptoir, mais également la clôture de ce mois de mars, qui se veut ne pas être un vilain mois, même si, statistiquement parlant, on perd une journée d'activité. Qu'est-ce qui est à noter ? On a une fréquentation qui est correcte, mais malgré tout des chiffres qui sont compliqués. Notamment au niveau de la trésorerie. Alors malheureusement, je pense que beaucoup de pharmacies sont un peu comme ça. Masse salariale relativement importante, des coûts labos qui sont relativement importants, des stocks qui nous coûtent cher, avec un ralentissement du flux de distribution. Et donc, bon an, mal an, en fait, une grosse réflexion qui est en train de se mettre en place, en fait, sur la logistique de stockage et le coût que peut représenter un stock dans une pharmacie. Et je pense que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, avec mon collègue Marc-Antoine, on sera amené à entamer des process, des procédures
pour alléger notre stock, pour gagner en efficacité, gagner en logistique, gagner en trésorerie. Voilà, ça sera l'occasion de prochaines vidéos. La semaine prochaine, quelques formations, notamment une qu'on va sûrement effectuer, donc on va effectuer avec le laboratoire Chauvin, des rendez-vous labo, notamment avec le rendez-vous avec Procter & Gamble. Mais ça, je t'en parlerai la semaine prochaine. Je te dis à très bientôt, passe un très bon week-end. Et puis, fais attention à toi et fais attention à ta pharmacie. À bientôt!